Bonjour à tous et bienvenue sur votre deuxième capsule vidéo de cette série d'encouragement Saisis la victoire. Nous sommes habitués à voir des guerres et à les analyser sur grand écran. Nous aimons les films de super-héros, super beaux, super pouvoirs, super complémentaires et qui mènent une guerre contre des ennemis super impressionnants. Et face à ces films, il y a plusieurs types de réactions. On aime, on n'aime pas. Mais il y a une réaction que j'aimerais analyser ce matin et qui va nous intéresser. C'est celui qui est inspiré par ces super-héros pour ses propres guerres. Dieu nous a donné des super-pouvoirs. Ah bon? Oui, le thème d'aujourd'hui est J'ai des super-pouvoirs. Ouais, vraiment? Pasteur Siméon, pourquoi alors y a-t-il autant de problèmes autour de moi? Justement, une des réponses à cette question se trouve dans le fait que nous ignorons ces super-pouvoirs ou alors nous ne les utilisons pas. La Bible dit que ce que produit en nous l'Esprit de Dieu, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Et ce sont déjà des super-pouvoirs. Et Jésus nous a dit même que nous ferions bien plus que lui. Dieu a un projet pour chacun. Et ce projet répond à des dons que Dieu nous a donnés et veut encore nous offrir. Ces dons sont des cadeaux de la part de Dieu et ils sont des super-pouvoirs. Parfois, ces dons ont besoin d'une guerre pour être révélés. La guerre que nous vivons aujourd'hui peut être un révélateur des super-pouvoirs que Dieu t'a donnés. Regardons ce que dit l'apôtre Paul dans Romains 12. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Lorsqu'on regarde les héros de films Avengers, des films Marvel, il y a trois aspects de ces personnages qui attirent notre attention. Ces trois aspects se trouvent dans ce texte. Retenez les trois C. Le caractère, la compétence et la cause. Le caractère. Ne vous conformez pas au siècle présent, c'est-à-dire à ce que vous voyez autour de vous, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le caractère relève d'abord d'une action. Cette action, c'est de ne pas se conformer. Et ensuite, de cette action, nous allons avoir une position. Dans cette position, il y a un état dynamique qui apparaît, c'est-à-dire un mouvement. Ce mouvement, c'est le renouvellement de notre intelligence. Sa parole, la parole de Dieu renouvelle notre intelligence. Deuxièmement, la compétence. Dieu a déposé en chacun de nous des dons. Et il va donner le défi pour les révéler. Un de ces dons, c'est l'intelligence. Et permettez-moi de vous encourager ce matin en vous rappelant que personne n'a été oublié par Dieu à ce sujet. Mais parfois, certains choisissent de l'oublier. Cette compétence, l'intelligence, a besoin d'être renouvelée. Il ne s'agit pas là d'intellect seulement, mais de discernement, c'est-à-dire l'emploi de la sagesse. L'intelligence, c'est la bonne manière d'utiliser la sagesse, c'est-à-dire la connaissance. Enfin, la cause, afin de discerner la volonté de Dieu. Dans cette guerre, nous devons définir notre cause pour vivre déjà la victoire. Cette guerre nous demande, exige de nous, et respectons les règles. Mais pour que nous puissions répondre favorablement à ces exigences, aux règles demandées, aux demandes de cette guerre, utilisons les super-pouvoirs que Dieu nous a donnés afin de discerner sa volonté. Plus loin, dans le même chapitre, Paul nous invite à utiliser nos super-pouvoirs, car nous sommes complémentaires les uns des autres. Je ne possède pas tes dons, tes super-pouvoirs, et tu ne possèdes pas les miens, mais ensemble, nous pouvons faire de grandes choses. Celui qui pratique la miséricorde, dit l'apôtre Paul, qu'il le fasse avec joie. Celui qui donne, qu'il le fasse avec largesse, générosité. Mais pour accomplir la volonté de Dieu, la première chose, c'est d'accepter Jésus-Christ. Notre caractère et notre compétence seront toujours faillibles, parce que nous sommes humains. Mais la cause de Jésus-Christ dure depuis sa mort et sa résurrection. Et la cause de l'emploi de ces super-pouvoirs, des super-pouvoirs de Jésus-Christ lorsqu'il était sur terre, c'est toi. Dans cette guerre, la cause de Jésus-Christ et de son Église, c'est toi. Tu as des super-pouvoirs que Dieu veut révéler.
Ce matin, accepte Jésus-Christ pour vivre ce projet, parce que la cause de tes super-pouvoirs, c'est ton prochain. Dans cette guerre, utilisons les super-pouvoirs que Dieu nous a donnés, parce que nous pouvons être la force, l'encouragement, le renouvellement pour quelqu'un. Alors, aujourd'hui, déclare, j'ai des super-pouvoirs, et demande à Dieu de les révéler. Dans cette journée, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage et vous fortifie. Nous sommes là pour vous, nous vous aimons, nous prions pour vous. À bientôt.